Bonjour tout le monde, moi je propose de commencer, on va commencer par les anciens et donc l'ancien concours, le M2, puisque jusqu'à l'an prochain, il y a encore cette formalité, que vous êtes nombreux à repasser encore ce concours M2, même si souvent vous associez le M2 et le L3. Donc, je vous propose tout d'abord de refaire un petit point sur ces épreuves du M2, donc les représenter, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez passé, si vous découvrez le concours ou si vous avez déjà passé ces épreuves. Et ensuite, parce qu'on est vraiment là pour ça, pour faire des échanges. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le chat, vous racontiez, vous disiez, ou alors vous posiez des questions sur, moi j'ai eu cette difficulté-là, c'est ça qui m'inquiète, etc. Puisqu'on est là pour discuter, pour vous répondre, et non pas pour vous faire un cours très direct, on va dire. Donc, M2, deux épreuves. Vous avez la première épreuve, la première ou dans l'autre ordre, je commence par une épreuve, qui est l'EPS et la motivation. Donc, la partie EPS en M2, vous avez 30 minutes de préparation, qui est un temps relativement court pour une épreuve qui va durer 15 minutes d'exposé au maximum et 15 minutes de questions. D'accord ? Cette épreuve d'EPS, quand je dis que la partie préparation est relativement courte, on vous demande en M2 d'être vraiment dans le pratico-pratique, c'est-à-dire de proposer vraiment une situation de terrain. Donc, il faut que dans ce temps de préparation, vous soyez vraiment dans la réflexion de votre situation de terrain. Tout le reste, tout le blabla de l'introduction, de la présentation, de l'APSA, etc., il faut le maîtriser. C'est vraiment très important. Vous n'avez pas le temps de tout rédiger. L'oral, il dure l'exposé jusqu'à 15 minutes. Il faut avoir des parties que vous connaissez déjà. Vous enchaînez ensuite cette épreuve sur votre présentation de parcours. Pendant 5 minutes, vous avez dû préparer votre présentation que vous connaissez par cœur et vous allez présenter votre présentation. Cette partie de présentation de votre parcours, c'est vraiment un temps pendant les 5 minutes. Vous allez convaincre le jury de vous choisir à vous, en fait. Je mets en avant qu'est-ce que j'ai fait dans mon parcours, quelles sont les compétences tout au long de mon parcours que j'ai pu développer qui vont me permettre d'être un bon professeur des écoles. Donc, en fait, on ne cherche pas à un listing ou une liste de tout ce que vous avez fait dans votre vie. C'est pas ça qui est important. C'est vraiment dans mon parcours que j'ai un parcours entre guillemets classique. Je sors du master MEF et je passe le concours. Donc, je mets en avant les stages que j'ai pu faire, etc. Ou un parcours un petit peu différent parce que je suis en reconversion et j'ai fait des tas de choses autres. Dans mon parcours, dans les différentes situations professionnelles que j'ai pu vivre, je vais rechercher les compétences que j'ai développées qui me permettront d'être un futur bon enseignant. C'est vraiment ça que l'on attend de vous. Dans cette partie question, qui est de 10 minutes après cette présentation, j'ai eu des retours. En fait, ça peut partir sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de cadre à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va questionner votre motivation. Mais on peut très bien aussi aller demander, vous dites que vous avez fait un stage dans une classe, quelles difficultés avez-vous relevées dans cette classe ? Alors, en observateur, vous avez pris en main une classe parce que vous étiez stagiaire au niveau de l'INSPE, quelles ont été vos difficultés ? Donc, ça peut aller jusque-là. C'est pas uniquement, oui, donc vous avez fait ça, vous avez fait ça. Fin de cet oral de mise en situation professionnelle. Donc là, on est sur 2 questions en lien avec les thématiques classiques de la connaissance du système. C'était en fait l'ancienne appellation de ce concours, connaissance du système. Donc, on va vous questionner sur la laïcité, sur le fonctionnement de l'école, sur la relation avec les familles. Il y a beaucoup de sujets, relations avec les partenaires, relations avec les AESH, relations avec une ATSEM, un parent d'élève qui n'est pas content, enfin voilà. Dans cette épreuve-là,
au niveau du M2, on vous demande vraiment de la réflexion de comment je vais me positionner, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais agir. À la différence du L3, où L3, il y aura un pas de côté différent. On partira sur autre chose et on le verra après. Le M2, c'est vraiment un parent vient au portail, il n'est pas content, mais comment je réagis? Dans un premier temps, dans un second temps, et on vous demande du pratico-pratique. Toute l'intégralité donc de cette épreuve fait 1h05 et je ne sais plus ce que je voulais dire et j'ai fait le tour de cette épreuve. Est-ce que vous là-dessus vous avez des questions? Ça va me revenir. Est-ce que vous l'avez déjà vécu cette épreuve? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Quelles ont été vos difficultés? Le moins qu'on puisse dire, Béatrice, si je peux intervenir, c'est que ces questions-là, c'est vraiment des questions pratiques que l'instituteur ou le professeur rencontre tous les jours. Hein. Exactement. Dans son métier, un parent pas content, un incident qui se déroule pendant la classe, quelque chose qui se passe dans les couloirs de l'école ou interagir avec un autre membre du personnel d'une école, c'est vraiment notre quotidien. Donc, c'est vraiment une épreuve d'immersion, en fait, c'est ça. C'est comme une immersion. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, on juge, il faut savoir qu'au niveau du M2, vous prenez la classe dès septembre. Donc, c'est le gros pas de côté par rapport au L3. Donc, en fait, le jury a besoin de savoir, en septembre, il vous arrive une situation un petit peu complexe à gérer. Est-ce que vous allez être en capacité de la gérer? Donc, je vois dans le chat, j'ai assisté en tant qu'auditrice au Euro M2 et L3. Un stagiaire MEF a fait Erasmus en Finlande. Le jury lui a posé beaucoup de questions sur l'école finlandaise. Ça peut. Ça peut, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas forcément de cadre. Alors, bonjour, j'ai eu comment gérez-vous le stress? Oui, alors ça, ce sont des questions typiques d'entretien professionnel. On va dire, on est dans quelque chose de beaucoup plus large. On fait un entretien professionnel, quel que soit le domaine, on demande, voilà, quelle est votre gestion du stress? À chaque fois, M2 et L3, les questions sur les qualités, points forts ont été demandées. Tout à fait. Mettre en avant, et c'est vraiment ça en fait. Qu'est-ce que vous mettez en avant? En fait, qu'est-ce qui va faire que pendant cet oral, je vais vous choisir à vous et pas à un autre? Ok. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu? Oui, donc j'ai eu comment gérer le stress. Au niveau de l'EPS, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Il y a peut-être aussi des primo-candidats. Oui, c'est ça. Ou alors qui sait qui s'apprête aussi à passer le CAPE par cette voie-là aussi. C'est la dernière année qui plus est, hein, n'est-ce pas? C'est la dernière année. Avec évidemment quelque chose de superbe, les nouveaux programmes en EPS. Donc, pour les gens qui l'ont déjà passé, il va falloir faire là aussi un petit pas de côté en lien avec l'EPS, hein, puisque nous avons des nouveaux programmes à tous les niveaux. Alors, pas de panique, il y a des nouveaux programmes avec de nouveaux intitulés, il y a évidemment des domaines qui ont été changés, notamment au niveau des cycles 2, cycle 3 en EPS, mais grosso modo, la natation reste la natation, l'athlétisme reste l'athlétisme. D'accord? Donc, comment vous préparez à ces épreuves-là en lien avec l'EPS, et j'enchaîne ensuite sur les leçons. Ouais, M2 et L3 cette année, on y croit, plus les oraux L3, c'est plus les oraux L3 qui m'inquiètent. On y vient. On va en parler des L3. Voilà, on y va. Je finis sur les M2. Comment se préparer? Donc, par exemple, au niveau de l'EPS, M2, vous avez donc par académie les APSA sur lesquels vous devez vous appuyer. Il y aura 4 APSA. Et effectivement, il faut connaître au niveau de ces APSA tout ce qui est en lien avec les ressources mobilisées pour les enfants, les enjeux de l'APSA et des situations d'apprentissage. C'est-à-dire en EPS, on part vraiment de la situation de référence, comment j'évalue les enfants en début de module et à partir de cette situation de référence, quels objectifs d'apprentissage je pose qui vont vous donner tout simplement les séances, d'accord ? Je donne toujours le même exemple qui est très parlant et j'arrêterai là-dessus. La course de vitesse.
courir vite, en fait, vous allez faire votre situation de référence sur le courir vite. Et qu'est-ce qu'on va constater chez tous les élèves en courir vite? C'est ils ne démarrent pas au signal, ils ne courent pas droit, ils ne restent pas dans leur parcours. Donc, en fait, on le sait. Donc, dans les objectifs d'apprentissage que l'on va travailler, c'est démarrer à un signal, courir jusqu'à la ligne d'arrivée, courir droit. Et en fonction de ça, il faut connaître des situations. C'est comme ça qu'on révise le PS. Les valeurs de la République ont été abordées à chaque fois. Et oui, ça toujours sur les 3 épreuves d'entretien. Et c'est à accentuer encore plus au niveau du L3. Ça, c'est vraiment hyper important, les valeurs de la République. La laïcité est vraiment mise en avant. Deuxième épreuve au niveau du M2, les leçons maths français. Donc là, c'est pareil, pas de côté par rapport au L3 et on va y venir. M2, on est vraiment dans la pratique de classe. Donc, on va vous demander une séance de classe dans les différents domaines. Donc, vous avez 2 heures de préparation pour une demi-heure maths, une demi-heure français, 15 minutes maximum d'exposé pour 15 minutes de questions ou voilà, jusqu'à aller pour une demi-heure. Et là, on est dans le pratico-pratique. Qu'est-ce qui est questionné? C'est en fait, est-ce que la séance que vous proposez répond à l'objectif d'apprentissage qui permettra aux élèves de remédier à la difficulté qui a été exposée dans le sujet? C'est vraiment ça. Donc, il faut savoir mettre en place une séance d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'une séance d'apprentissage en maths français? Les modalités d'apprentissage, quelles sont-elles? Et évidemment, dans ma proposition, je suis vraiment pratico-pratique, c'est-à-dire les grosses erreurs dans cet oral, c'est d'avoir appris beaucoup de blabla et de dire, bon, mais je connais l'oral, blablabla, blabla, la numération, blablabla, blabla. Mais au cœur de la séance, quand j'explique la séance, je les mets en groupe, je donne du matériel, je vais leur demander de compter et je fais une mise en commun. Ben non, parce que là, on ne sait pas ce que vous avez proposé. Je les mets en groupe, mais qu'est-ce que je leur demande? Quelle est la consigne? Qu'est-ce qu'ils doivent exactement faire? Quel est l'objectif que je veux atteindre et pas attendre. Et c'est vraiment ça que l'on demande. J'ai vu sur différents réseaux, en ligne, sur différents groupes Facebook, on nous demande, mort de rire, on nous demande d'être enseignant avant d'être enseignant. Oui, en M2, on vous demande d'être enseignant puisque vous allez être enseignant en septembre. Et évidemment, le pas de côté, c'est qu'on sait que vous n'êtes pas enseignant, mais les attendus, c'est vraiment comment vous allez mettre en place la classe puisque le 1er septembre, vous y êtes. Mes 2 mois lors des 15 minutes. Alors, je ne comprends pas. Toujours admissible, mais qu'attend-on de moi lors des 15 minutes restantes par rapport, je suppose que la question est par rapport aux questions. C'est ça, hein? Est-ce que tu peux préciser ta question? Les 15 minutes restantes, c'est par rapport aux questions que l'on te pose. Donc, le temps que la personne écrive, je vais compléter. J'ai eu des fois des questionnements, j'ai eu beaucoup de gens au téléphone par rapport aux notes. Effectivement, quand vous avez 2 et 3 aux oraux de leçon, c'est difficile à encaisser, mais il faut là aussi se dire, c'est pas moi, Béatrice, qui vaut 2 ou 3. C'est l'oral que j'ai produit. Ce jour-là, dans ce domaine-là, au niveau de la lecture, on me demandait une mise en situation au niveau de la phonologie. Eh ce que j'ai proposé n'a pas permis à mes élèves d'apprendre. Donc, c'est un concours. Donc, un concours, on m'a mis 2 pour faire la différence avec les autres à qui on a mis 18. Je sais que c'est compliqué, mais c'est comme ça qu'il faut le vivre, en fait. C'est vraiment la situation, voilà. Et ce qu'on attend de moi, c'est être en capacité de justifier la séance que je propose. Donc, est-ce que vous avez d'autres? Oui, c'est ça, j'ai du mal par rapport aux questions. Mais voilà, c'est exactement ça. En fait, ça se travaille. C'est pour ça que moi, je dis toujours, les oraux, ça se travaille dès le mois de septembre. Parce qu'il y a les contenus. Ça, c'est indéniable. Mais à côté des contenus, il y a cette capacité à justifier et à être capable de dire, oui, là, je les ai mis en groupe parce que je veux atteindre ça. Je vise ça comme objectif. D'accord? Il n'y a pas, au niveau de la classe, moi je suis conseillère pédagogique, on ne peut pas vous dire, bon, la séance de maths numération, comment vous la faites? Vous les mettez en individuel, en binôme, en groupe. Non, ça ne marche pas.
Ça marche pas comme ça. En fait, en fonction de ce que vous voulez atteindre comme objectif, vous allez prévoir des modalités différentes. Et c'est ça qu'on va vous demander de justifier. Et dans le travail que vous donnez, que vous proposez dans cette séance, mais est-ce que ça correspond? Peut-on avoir un retour écrit sur nos oraux? Non. Et c'est ça la grosse difficulté, je suis bien d'accord. Vous allez avoir, donc si vous avez eu 0, vous allez avoir, oui, un rapport. Ça, c'est obligatoire. Autrement, la difficulté, non. En revanche, si… ah, mais bon, mais Nelly, je te connais. Donc, Nelly, je t'ai déjà eu au téléphone. Voilà, moi, si vous m'appelez, que vous me donnez… on peut discuter des sujets, je peux essayer de vous expliquer ce qui s'est pas passé. Donc, effectivement, bon, Nelly, je la connais très bien. Voilà, des fois, on se demande pourquoi c'est pas passé. Est-ce que c'est la posture que j'ai adoptée qui ne convient pas? Ça ne peut pas être que la posture, c'est ce que j'expliquais à Nelly, c'est toujours un petit peu en lien avec ce qu'on a mis dedans et la façon dont on va le justifier. J'arrête là parce que je vais prendre l'heure entière, à moi toute seule. J'enchaîne sur la L3. N'hésitez pas. Il y a tellement de choses à dire. Oui, c'est ça. Même si vous avez des questions, continuez. Après, je parle pour tout le monde, mais on est tous les 3 accessibles. Évidemment, si vous voulez en individuel pouvoir échanger avec nous, moi évidemment c'est sans problème et je présume que c'est pareil pour Théo et Coralie. Donc n'hésitez pas, un petit entretien téléphonique. On n'a pas les réponses forcément à exactement ce qui s'est passé dans vos oraux parce qu'on n'y était pas. Et ça, c'est très compliqué aussi. Mais en revanche, des fois, moi, quand on m'explique, voilà, j'ai dit ça au niveau du sujet, je dis oui, là, t'es passé un peu à côté, tu proposes de la phonologie, mais c'était un sujet articulation. Donc, c'est pas tout à fait ça. Pas de côté, on passe au L3 pour que je laisse un petit peu de parole à mes collègues. Donc, moi, en ce qui concerne le L3, donc là, au niveau du M2, moi, je peux vous proposer donc l'entraînement à tous ces oraux, que ce soit les oraux de leçon, EPS, motivation, les MSP, tout ça, je propose en groupe ou en individuel. Au niveau du L3, c'est mes collègues qui vont bosser un petit peu plus. Moi, je fais que la partie EPS et les mises en situation, puisque les oraux français maths, on est vraiment dans du notionnel. Donc, Théo et Coralie sont, eux, des profs de maths français. C'est leur partie à eux. Donc, au niveau EPS, gros pas de côté au niveau du L3. On n'est plus du tout dans le même attendu. C'est un oral qui est devenu rikiki, puisque vous avez 8 minutes d'exposé et 12 minutes max de questions, 20 minutes d'oral. Donc, c'est tout petit. Dans cet oral-là de 8 minutes, avec 10 minutes de préparation. Ça veut dire qu'en 10 minutes de préparation, autant vous dire qu'il y a intérêt que vous connaissiez énormément de choses. Moi, j'ai fait de la prépa aux 2 concours. Ce que nous avons constaté, la prépa au L3 ont vraiment performé les gens qui avaient une base bien concrète d'exposé avec une introduction, présentation de l'EPS, présentation des enjeux, présentation de l'APSA, des ressources mobilisées dans cette APSA. Et ensuite, pendant ces 10 minutes de préparation, on répond aux questions en lien avec ces fameuses cultures. D'accord ? En EPS, je ne vais pas faire un cours sur l'EPS L3 maintenant, mais vous êtes en lien avec les 3 cultures sportive, la culture sportive, je ne sais plus culturelle, non, c'est pas ça. Je me mélange, il faut que ça me revienne dans les 3 types de cultures. Et c'est vraiment là-dedans que vous devez répondre. D'accord ? On ne vous demande pas du tout une séance à préparer. Ça va être quelque chose vraiment, on est là aussi, en fait, ce concours L3, vraiment le pas de côté, vous êtes dans du théorique et dans du notionnel. Vous n'êtes plus du tout dans de la mise en pratique. Donc, c'est des enjeux liés à la sécurité, par exemple. Il y a énormément de sécurité. Voilà, culture citoyenne. Et on va vous demander de justifier ça. Dans cette APSA-là, quel est, en lien avec la culture citoyenne, la culture sportive, quel est cet aspect de cette culture-là. Donc ça, il faut le connaître par cœur. Vous n'avez pas le temps de le préparer pendant les 10 minutes. Pendant les 10 minutes, j'ai appris mon cours et je cherche les réponses dans mon cours. Gros pas de côté. Ensuite, il y a les situations de mise en situation.
Et dans ces mises en situation, là aussi, on peut se servir de tous les contenus du M2, puisque, comme ça a été dit dans le chat, vous êtes dans les valeurs de la République énormément. Donc, on va vous demander, par exemple, est-ce que le harcèlement est une fatalité? Voilà, discutez ça. Donc, en fait, il faut avoir des connaissances sur le harcèlement. Et ensuite, vous allez, ça c'est la réponse généralisée, et la question contextualisée, ça va être quelque chose de plus pratique, mais on ne vous demande pas une application de terrain. On va vous demander, qu'en pensez-vous? Il s'est passé ça, qu'en pensez-vous? Voilà, c'est le pas de côté. La MSP, c'est ce qui ressemble le plus au M2. Il y a aussi la partie motivation en L3 qui est la même, avec les mêmes attendus que le M2. Vous avez parlé d'un rapport en cas de 0, 0 pour la note globale ou 0 pour une des sous-notes. Non, pour la note globale.